Bonjour, bonjour. T'es contente, je t'ai prêté mon chapeau, hein? Il te plaît? Tu vas très bien, ma puce. Bonjour, Eden. Tu t'assois, mon cœur? C'est là. Papa, il va chercher le petit déjeuner. On se retrouve, il est même pas 7h du matin, on a mis le réveil à 6h. J'avoue que celui-ci, il a piqué un petit peu, mais franchement, c'est pour... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'eau? Ah, l'eau, il a descendu, c'est parce qu'il doit être en train de nettoyer, mon cœur. On va prendre le petit déjeuner parce qu'on part pour l'excursion en bateau, pour la journée en bateau à 7h. Alors pour vous donner un petit peu plus d'infos, je ferai un retour sur une vidéo complète avec toutes les excursions. On a réservé un bateau. En fait, c'est un peu plus compliqué de réserver des bateaux quand on a des enfants comme Lily de pas 3 ans et de Rachel bébé 3 ans. En fait, il existe plein de possibilités, plein d'îles à voir et vraiment énormément de choses, mais quand on a des petites choses de cet âge-là, il y a des choses où, au niveau sécurité, c'est clairement pas recommandé. Alors, si vous passez dans les rues, vous réservez entre guillemets au niveau du premier organisme venu, il y en a qui ne tiennent absolument pas compte de l'âge de vos enfants, qui n'en ont rien à faire, qui vous mettent dans des speedboards. Donc, c'est des petits bateaux, des tout petits bateaux qui sont gonflés, qui vont assez vite et sur un océan. Ça bouge pas mal, donc pour des enfants de cet âge-là, ça devient quelque chose d'assez risqué. Même si on les maintient bien, il y a même des bateaux où il n'y a carrément pas d'assurance pour les enfants. Donc du coup ça a été un petit peu galère, c'est pour ça qu'on a mis du temps à valider cette excursion parce que on n'avait pas envie qu'il n'y ait pas d'assurance et on n'avait pas envie de prendre des trucs où c'était pas adapté pour eux, surtout qu'on y passe la journée. Donc c'est un gros bateau, ce que j'ai pu comprendre quand on prend, parce qu'à chaque fois toutes les réservations tout se fait en anglais et je me débrouille mais je suis pas non plus grande douée en anglais. Donc il y a des termes que je n'emploie pas et que du coup je ne connais pas, donc j'apprends. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est mis dans un truc où on a pris la classe VIP, la catégorie VIP, on s'est réservé ça parce qu'en euros ça venait pas excessivement cher, ça fait la journée en bateau avec le déplacement compris en taxi plus le repas de ce midi pour nous 4, 312 € je crois. En classe VIP, voilà, donc franchement un truc, ça va être une expérience je pense très chouette, ça fait vraiment partie des choses à faire quand on vient sur les îles comme ça ici. Donc voilà, ça va être parti pour cette super journée. On a trop hâte parce que ça fait partie des trucs, surtout Anthony, ça faisait vraiment partie des trucs qu'il avait vraiment envie de faire quand on est sur ce voyage. Et voilà une petite heure de bus comme ceci qu'on vient de faire. Et là on arrive, on va monter dans le bateau. Hop là, on est tous déjà bien équipés d'ailleurs. Coucou bébé d'amour, voilà les sourires. Marraine est contente. Bon, ça y est, on est dans notre espace, on a réservé un bébé cœur. Dans l'espace VIP. Alors on vient d'apprendre avec Becca. Viens l'espace VIP, viens en espace VIP. Là on est dans l'espace premium. Si tu veux, la VIP room. Ah, avec directement une chambre. Ouais. Oh bon, on n'a pas besoin d'une chambre là. Non, voilà. En fait, on a pris pour pouvoir avoir un cadre vraiment très sympa. Ils sont où les deux miens? Les deux miens, ils sont là. Voilà, on est bien. En ce moment, il fait frais, il y a quoi abriter parce que souvent les sorties bateau, il n'y a pas du tout, donc c'est le mieux. Et voilà, ça va être parti pour nous. Et le deuxième point qu'ils nous ont énuméré, c'est que moi en étant enceinte et bébé Rachel, on n'a pas le droit de prendre le speedboard. Apparemment, il va y avoir vous savez, c'est les petits bateaux, je vous ai dit, gonflés. Ils vont faire une petite excursion parmi les excursions qu'on fait nous, et bien tout simplement en bateau. Et du coup, il nous a dit que c'était trop mauvais pour nous, donc on va pas prendre de risque de toute façon. Donc ce seront les papas qui iront avec moi, Anto ira avec les deux nôtres, et Loïs avec Elura. Faire cette petite excursion. Je pense que ça va être très chouette, ils vont adorer. Et voilà, on découvre le dessus du bateau. Hop, avec les loulous, on a crémé, tartiné, anti-UV, chapeauté. Hop, voilà tout le petit accès qu'on a à l'étage. Avec les enfants. Hop, le bateau va bientôt partir. Bah, il me semble qu'on... Ah bah on bouge, ça y est. Je suis en train de me dire le bateau va bientôt partir, mais on bouge. Tu restes à côté, ma puce. Elle découvre. Il y a différentes zones, ce qui va nous permettre de pouvoir se caler à l'ombre si besoin. Tu as vu le bateau, il bouge mon cœur. Ah, on fait le bateau.
answers. Because I sure don't wanna know which girl you choose. On est en train de goûter les petits gâteaux, enfin c'est surtout Becca et Anto qui sont ceux qui dégustent ici. Et du coup, ils sont pas tout à fait d'accord sur le goût du gâteau, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Becca dit banane, et Anthony dit qu'il y a aussi citron vert dedans que ne voit pas Becca elle. Il y a zéro acidité. Vas-y, essaye de t'asseoir pour voir. Là, ça bouge pas mal. Hein. Enfin, ça bouge pas mal. Ça tangue, quoi. Et oui, on se met à l'abri du vent, sinon Eden, ça lui fait peur. J'ai regardé sa casquette parce que là... Et c'est l'île Pipi. Commence à devenir à l'aise petit à petit, Eden. Regardez-moi cette variété de bateaux. Et là-bas, vous voyez les petites criques là. Qui c'est qui va sous l'eau? Alors non, quand on dit des bateaux de plongée, mon cœur, c'est pas les bateaux qui plongent. Ce sont les personnes qui sont dans les bateaux qui vont nager sous l'eau très très profond. Bah parce que c'est ça s'appelle faire de la plongée, mon cœur. Et le cadre, il est magnifique. Là, le groupe s'est séparé en deux. En fait, une partie fait du speedboard. Vous savez, c'est les bateaux qui vont très très vite et qui bougent. Et en fait, Eden, là, sur le bateau, rien que sur celui-ci, qui est gros, quand ça bougeait, il était vachement apeuré à l'étage quand on est monté en haut, par l'eau qui pouvait l'éclabousser, par le coup de vent. Donc de base, on l'avait inscrit avec Kanto et Lily Rose sur le speedboard. Parce que moi, enceinte, j'ai pas le droit et Rachel est trop petite. Et au vu de comment il a réagi, que je l'ai senti vachement pas bien, je l'ai pas laissé partir sur le speedboard. On trouvait que ça bougerait je ne sais combien de fois plus, donc voilà. Sauf qu'il a eu du mal à comprendre. Donc le pauvre il pleurait un petit peu. Puis là maintenant ça va mieux parce qu'il voit qu'on observe vachement de bateaux superbes, donc ça lui est passé. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur, mais je savais que j'allais le mettre dans une position où il allait pas être bien. Donc je préfère qu'on soit là et on va les retrouver un petit peu plus loin. En fait, eux, ils font juste une partie d'un bout de bateau différent. Je demande à Anthony ce qu'ils ont fait exactement. Et je pense que ça va être très chouette. Lily Rose, elle est cacou, elle a peur de rien, donc je me fais aucun souci. Et Eden, au moins, c'est aussi un moment juste lui et moi, donc c'est plutôt pas mal. On a accosté. T'as vu? Oui, elle les tire. Là, regardez, il y a une jolie mare. C'est un monstre? Oui, on peut dire ça comme ça, mon cœur. Et on va arriver dans l'espace. Oui, mon cœur. Oui, c'est un monstre dragon, tu as raison, mon cœur. Et on va atterrir de l'autre côté, il va y avoir toute la plage. C'est très joli. Je sais pas s'il y a des jeux, mon cœur, c'est possible. Ils doivent avoir prévu des jeux de plage pour les enfants. Hop. Et Becca, elle est déjà devant elle avec Rachel. Nous, on suit. Regardez-moi ce cadre, mon arrière. Waouh! Oui. On va pouvoir aller dans l'eau si tu veux, on va pouvoir aller se baigner. C'est vraiment très très beau. Ah oui, il y a un tracteur qui se promène. Regardez-moi ce cadre. Là-bas, je sais pas si vous voyez. Regardez-moi cette habitation là-bas, c'est magnifique. Il y en a qui logent ici pendant leur séjour en Thaïlande. Waouh! Franchement, ça valait vraiment le coup. Forcément, on va aller tremper les pieds, c'est obligé. Alors? On pourra pas aller bien loin, mon cœur. T'as vu, il y a des vagues là. Hein? Avec Eden, on est en train de se promener le long de la plage. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Comme c'est joli. Une partie de la troupe qui arrive. Coucou papa! Eden, il y a papa qui arrive. T'as vu? Non, c'est pas des gros bateaux, non. C'est petit. Oui, il y a Lily qui fait coucou. Oh non, elle est avant papa. Papa, il est là. Oui, papa, il est là. Bon, après le Roca Express, voilà, reparti. Donc là, cette fois, j'ai gardé Lily Rose avec moi et j'ai laissé Eden avec son papa parce qu'ils font juste un petit tour de speedboard beaucoup plus rapide. Et Anthony m'a dit que normalement, ça devrait le faire pour Eden. Ils ont vu speedboard. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je l'ai rebaptisé comme ça depuis le début. C'est mort, je n'arrive pas à mettre le bon nom. Speedboat. Et c'est qu'ils ont vu des singes, ils ont vu des choses magnifiques. Et c'est vrai que la chose qu'on disait avec Becca, c'est que quand on a réservé l'excursion, qu'on a vraiment fait attention, ils nous ont pas dit. Attention, mon gars. Ils nous ont pas dit que les femmes enceintes et les petits bébés ne pouvaient, qu'il y avait un petit bateau qui allait faire les trucs spécifiques et que nous on pourrait pas y aller. Parce que du coup, c'est vrai que on aura vu la belle île, mais on n'aura pas vu les belles choses qu'auront vu les autres et c'est un petit peu dommage. Donc, pour le coup, voilà, si vous êtes enceinte ou avec un tout petit bébé, parce que nous on se tape comme tout le monde.
vous avez un tout petit bébé comme ça ou si vous êtes enceinte, oubliez peut-être le bateau parce que la réglementation est, ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est sécuritaire, hein, c'est très bien. De la chambre, on est bien rentré. Moi j'ai dormi sur le retour du bateau, Lily a dormi sur la fin du retour du bateau, sur tout le retour en voiture, Eden sur tout le retour en voiture, il y a 1h15 en voiture. Ils ont vu des poissons, donc eux franchement c'était une excursion magnifique, ils en ont pris plein les yeux, c'était des singes en complète liberté. Par contre ce que me dit Anthony c'est qu'il y a quand même énormément de monde, c'est-à-dire quand ils vont sur les coins pour voir là où il y a les singes en liberté ou là où il y a les poissons, il m'a dit c'est blindé de chez blindé. C'est touristique donc forcément. Mais c'était magnifique et après donc ils sont partis 1h30 comme ça et après il a pris Eden sur le retour, on s'est dit comme c'était moins long au moins il voulait faire parce que Eden avait quand même envie de faire et ils ont fait du coup une partie du tour de l'île, ils sont pas arrêtés sur des points, ils sont allés vite et Anthony m'a dit Eden a adoré donc du coup pas de regret, eux ils ont quand même pu profiter, Eden est super content d'avoir fait du bateau vite et d'avoir pu voir ça et Lily elle adore les poissons donc Anthony m'a dit qu'elle a adoré pouvoir voir les poissons. Là du coup on est rentré, on est posé parce qu'il est quelle heure mon amour? 18h ici non? On est arrivé à 17h30, tout le monde est un peu sec parce que bon, ça reste une journée en bateau. Et moi je suis en train de laver du linge à la main, voilà. J'avais pris ça pour les vacances, j'avais dit parce que et heureusement que j'ai bien fait parce que Betty il galère à trouver une laverie dans le coin. Enfin il y en a mais ça coûte un bras. Donc du coup je suis bien contente d'avoir fait. Là je suis en train de faire tremper, c'est ma troisième, je fais surtout tremper les affaires des enfants. Vous voyez des shorts, des caleçons, robes, etc. Celle-ci d'ailleurs elle n'est pas trop imprégnée dans l'eau. Hop. Hop, hop, voilà. Et après, je les égoutte. J'en ai déjà fait 3. Ça m'a permis de laver pas mal d'affaires, les sous-vêtements, etc. Donc là, je laisse. Et il est vraiment bien. Alors, par contre, pour un retour sur le produit, oui, j'en fais, que j'ai acheté ça. Pour des tachants, faut vraiment pas. Quand vous faites juste à laver, ça n'enlève pas les grosses taches. C'est-à-dire, moi, par exemple, ils ont mangé le truc avec la sauce, je dirais tomate rouge. Lily, j'ai sa robe blanche où la tache est restée. Voilà, c'est un truc à base de tomates, donc du coup, je sais pas si j'arriverai à la récupérer avec un détachant. Du coup, j'avais pas fait avant, donc c'est peut-être moi qui ai mal employé le truc. Mais par contre, ça laisse une bonne odeur, c'est très bien et ça lave. Voilà, c'est propre derrière. Si un vêtement sentait la transpiration, il n'y a plus de traces ni d'odeur de transpiration. Si j'en sais rien, bon après tout ce qui peut être tache rouge ou tache d'herbe, forcément c'est plus compliqué à faire partir, mais en soi c'est pas trop mal. Et puis bah voilà. Mais du coup pour finir la journée, là c'est déjà la fin de journée. Demain ça va être une journée off parce que là ça fait quand même... Avant-hier, on s'est tous levé à 6h. Hier, on s'était levé à 7h30 parce qu'on voulait aller visiter un marché. Bon, il se trouve que ça a été beaucoup plus galère que ça. Donc, on s'est levé tôt pour pas bouger au final. Mais c'est pas dramatique. Ça s'appelle tenter le coup et puis voilà. Et ce matin, on s'est relevé à 6h et on s'est dit, waouh, là, demain, il faut qu'on va dormir. Je mettrai le réveil à 9h40 et on ira juste au petit-déj. Donc, demain, ça sera une journée off. Mais par contre, on a réservé pour vendredi. À 15h30 une sorte de minibus parce que comme on est 8, même si Rachel prend pas de place, on est 8, un taxi minibus pour aller au Chalon. Donc le Chalon c'est là où il y a les temples et le Big Buddha. Moi c'était les deux trucs que je voulais faire absolument, enfin parmi les excursions qu'on a fait c'était vraiment les éléphants et Big Buddha et Grand Chalon que je voulais voir. Big Buddha et Chalon. Je sais que c'est pas les plus beaux temples de toute la Thaïlande, les plus beaux sont au niveau de Bangkok, mais il se trouve que ça est complètement hyper loin de nous. Donc du coup c'est pas faisable. Mais ceux-là on va les faire vendredi, je pense que ça va être très très chouette. On part à 15h30 pour faire d'abord Chalon et ensuite à l'heure du coucher, pour être à l'heure du coucher de soleil au Big Buddha. Donc ça va être très chouette. On part que là parce qu'en fait la complexité de la chose quand on fait des sorties, c'est qu'entre 11h30 et 16h, il fait 35 dehors. Et c'est vraiment très très chaud. Donc pour des excursions sur cette tranche horaire là, c'est assez galère. Avec des enfants en fait, sur tout cet âge-là, même si on les crème bien, etc. Même si nous on se protège bien. Voilà, on va dire que quand on est en mode famille, c'est plus compliqué cette tranche horaire là. Donc du coup ça nous limite soit sur les matins, soit en fin d'après-midi. Enfin ça nous demande de s'organiser ainsi. Donc c'est pour ça, donc vendredi matin aussi on pourra dormir. Et je pense dimanche on verra, je sais pas ce que veulent faire Becky et Loïs, mais moi j'aimerais beaucoup aller à la ville de Phuket pour aller voir la vieille ville, visiter vraiment cette grande ville. Le problème c'est qu'elle est tout au sud et les routes ça bouge quand même pas mal, donc à voir déjà comment je supporte la route de vendredi moi en étant enceinte, parce qu'avec le bidou voilà, je le supporte bien, mais je veux pas me bloquer et me retrouver pas bien dimanche, donc on verra à ce moment là. Mais voilà un petit peu le programme pour la suite. En tout
cas, par contre, on profite vraiment bien. Le cadre est magnifique. On se croirait en été. C'est hyper agréable pour tout le monde. Les enfants sont super contents, super heureux. Et nous aussi, parce que voilà, avec ces quelques excursions qu'on arrive à se mettre dans notre programme, en s'adaptant à notre rythme, etc. Nous, c'est notre premier voyage comme ça loin. Donc, ça nous permet un petit peu de voir les choses à refaire, à pas faire, etc. Enfin, c'est plutôt top. Et je sais qu'on pourra en réorganiser sans souci. Enfin, du coup, c'est vrai que Sélection de Voyage nous a fait un très joli cadeau, une très jolie découverte. Et puis on a hâte de vivre la suite. 18h30 je pense. Et on sort manger tous les 4. Bécalo, c'est du raf. La petite famille de copains veulent tester un resto. Nous on aime bien manger au bord de la plage. Donc voilà, ce soir on mange à 2 endroits différents. Voilà, et puis demain ça sera journée tranquille. On a aussi le petit restaurant là, tous les 4, il y a une petite table. Avec, cette fois c'est pas le même coucher de soleil. Je vous montrerai celui qu'on a eu hier. Que j'ai filmé, qui est très très beau. Là, Bah là en fait il n'y a pas de coucher de soleil parce qu'il y a des nuages. Oui, il y a des nuages. On a eu qu'une fois la chance de voir Et un au vrai final, coucher. je sais pas si vous voyez, mais on a des touches de rose. En vidéo ça ressort mieux qu'en photo là pour le Ça coup. ressort mieux. Ouais, je vois vraiment la différence entre le rose et le orange. C'est quand même un peu mieux à l'œil, hein, qu'on se le dise. On voit limite, à la lune qui apparaît un petit peu. on a un fuchsia sur le fond là-bas, Ouais, en couleur. très beau. C'est monstrueux. Regardez, ils ont mis ce qu'on a pris de l'eau pour les enfants ce soir. Ils ont des petits verres comme ceci là en plastique qui sont trop mignons. T'appelles quoi là? T'appelles qui? Le bateau, je viens de te dire. Tu vois qu'il va venir le bateau en faisant ça? Oui, et on en a fait aujourd'hui du bateau. T'as Hein. fait quoi aujourd'hui, Lily? Elle a beaucoup aimé les poissons, Lily. J'ai fait ça. Ouais, étoile, étoile. Étoile, elle a vu? Oui, tu as raison, il y a l'étoile, mon cœur. Une lune. Non, il y a une étoile en haut à côté, elle le dit bien. Ah ouais. Ah, ça y est, ça chante. Papa, à toi.